Salam alaikum. Pour commencer, nous devrions nous poser la question suivante. Quelle architecture, ou plutôt, quelle modernité nous voulons? Commençons tout d'abord par revenir aux définitions de base. Au-delà de la définition de Vitruve, je suis profondément convaincu que toute bonne conception doit répondre de la manière la plus fidèle possible à l'usage auquel elle est destinée. Aussi que le bâtiment qui s'intègre dans son environnement doit appartenir à la culture de cet environnement et la représenter. Je suis persuadé qu'il faut développer l'architecture à partir des conditions, des traditions et de la culture locale. Bien sûr, cela va de soi qu'aujourd'hui, nous essayons d'agir de manière responsable et créer de façon durable, préserver l'énergie, utiliser les matériaux locaux et compter sur l'habileté de la main-d'œuvre locale. Maintenant, comment atteindre ces objectifs? Pour moi, à chaque nouveau projet, il y a toujours des aspects prédominants, soit des problématiques pertinentes ou des potentiels importants. Il ne s'agit pas d'une approche simpliste, mais c'est une façon d'aborder de manière simple ce qui est en fin de compte très complexe. Donc, aller vers l'essentiel. Et en d'autres termes, avant de trouver la bonne solution, il faut d'abord poser la bonne question. Maintenant, si on veut faire de bonnes propositions, il faudra être capable de bien formuler le problème à partir de nos besoins et nos objectifs. Et là survient une autre question. Dans un système aussi complexe que le projet d'architecture, où plusieurs univers se rencontrent, comment reconnaître les potentiels à utiliser et les problèmes à résoudre? Je pense que chacun de nous doit trouver sa propre réponse à travers son expérience dans la pratique de l'architecture. Pour ma part, et à travers 2 projets que j'ai choisis pour cette occasion, je vais essayer de montrer qu'il s'agit essentiellement d'écoute, de respect et de sensibilité envers le client et sa vision aux différents contextes et à l'environnement du projet. Je commencerai par le siège du Touring Batna, un concours d'architecture que j'ai remporté en 2010. Par la réalisation de son siège, le Touring Voyage Algérie exprime sa volonté de développer le tourisme dans la région des Aurès. Cette région de l'Algérie recèle dans ce domaine un potentiel extraordinaire, très riche en patrimoine culturel. Le terrain choisi est situé dans la nouvelle cité administrative de Batna et a une superficie totale de 530 mètres carrés. Le bâtiment épouse la forme géométrique du terrain, rectangulaire. Il est conçu sous forme d'un parallépipède avec une base de 11 par 25 mètres. Un recul de 5 mètres est respecté le long de la façade nord-est, ce qui a permis d'éclairer et d'aérer d'une manière optimum et naturelle tout le bâtiment. Un point très important qui a orienté les choix conceptuels est la différence de niveau entre le terrain naturel et les voies d'accès. Le rez-de-chaussée est mis sur pilotis en dimensionnant les trames structurelles pour permettre le stationnement de voitures sous le bâtiment. Aucun parking n'a été prévu à proximité. Cette solution a permis d'assurer l'accès direct au rez-de-chaussée. Sur la façade principale du Touring, orientée sud-est, il y a la présence de cette baie vitrée de 6 par 12 mètres qui permet d'éclairer naturellement l'intérieur du bâtiment. Elle est munie de protection solaire dimensionnée pour éviter l'ensoleillement en été et en profiter en hiver. Il y a un autre aspect dans sa conception, c'est l'aspect culturel. J'étais confronté à une question très importante, une transparence totale, donc lumière et clarté, ou intimité, ce qui implique l'utilisation du verre à contrôle solaire renforcé, le fameux verre stop-sol réfléchissant, qui est devenu le synonyme de la modernité pour la plupart des maîtres d'ouvrage. Ma réponse a été conditionnée par plusieurs facteurs. D'abord, notre culture plurielle, mais aussi nos traditions. Au final, je voulais placer devant la baie vitrée quelque chose d'argenté
qui pourra attirer l'attention du passant et lui faire oublier le vitrage transparent en arrière-plan. Dans le même temps, un ouvrage assez léger et ouvert pour permettre à la lumière d'éclairer l'intérieur. Pour la réalisation, j'ai eu la chance d'avoir sur le chantier un plombier très talentueux, un artisan polyvalent qui, en plus de la plomberie, maîtrisait la tôlerie et la peinture. D'ailleurs, pour la peinture, c'était son idée d'utiliser une peinture pour voiture afin de régler les problèmes de corrosion et pour obtenir la bonne couleur. Et voici la grille terminée. Elle a donné au touring de Batna son aspect unique, son identité. Cela en étant au départ une réponse à une problématique culturelle. Actuellement, le rez-de-chaussée accueille toute l'agence du touring. J'ai traité avec une attention particulière l'espace accueil en réalisant un grand bac à fleurs sous la cage d'escalier en demi-cercle. Je voulais ramener un bout de jardin à l'intérieur. Voici une photo qui montre le résultat final avec le confort que ramène la lumière du jour venant de la grande baie vitrée. Là, l'ambiance le soir. Ici, avec toute l'équipe du touring, pour moi, la satisfaction de l'utilisateur est la meilleure récompense que pourrait avoir un architecte. C'est pourquoi je trouve qu'il est essentiel pour un architecte de revenir dans son bâtiment après sa mise en exploitation pour pouvoir réellement juger de sa réussite dans le temps. La réalisation de ce bâtiment m'a permis de décrocher le prix national d'architecture et d'urbanisme en 2012 et je reviendrai plus loin sur ce prix pour parler du travail d'équipe dans notre métier, des efforts d'ingénieurs et d'entrepreneurs pour aboutir au résultat final et aussi de l'importance de la maîtrise d'ouvrage. Je continue avec un autre siège du touring, cette fois-ci à Biskra. Il faut savoir que le touring Voyage Algérie est un leader dans le tourisme national. Ces agences couvrent tout le territoire algérien. Et suite à la réussite de l'expérience de Batna, ils ont décidé de construire un deuxième à Biskra. Biskra, une ville très connue pour les palmeraies qui l'entourent et qui font sa richesse économique. En effet, c'est là que poussent les dattes d'Eglet Nord, connues mondialement. C'est un oasis de plus de 150 000 palmiers sur environ 13 000 hectares. J'ai commencé à travailler sur le concours d'architecture en octobre 2012. J'avais toujours à l'esprit la canicule de l'été précédent qui avait fait beaucoup de victimes dans cette ville. Pour cela, et par mon architecture, j'ai voulu exprimer la richesse du contexte et en même temps en assimiler les contraintes. Dès le premier coup de crayon, j'ai pensé aux oasis, à la palmeraie. Et je me suis dit tout simplement, le touring de Biskra doit devenir une palmeraie pour ses clients. C'était le parti architectural que j'avais pris. Je me suis inspiré du palmier pour dessiner un moucharabier qui protégera ma façade sud et qui donnera au projet son identité. Il faut dire que je voulais, avec le maître d'ouvrage, concevoir un bâtiment moderne qui répond parfaitement aux exigences fonctionnelles et de confort. Et l'idée du moucharabier inspiré du palmier est là pour la protection solaire et pour contextualiser le bâtiment et l'intégrer à son environnement et à sa culture. Nous avons commencé avec l'entreprise par réaliser des échantillons pour définir les épaisseurs de tôle nécessaires à une bonne rigidité de l'élément. Puis, j'ai décomposé l'élément unité du moucharabier pour simplifier et faciliter la réalisation qui devait être artisanale, vu le maigre budget alloué. Et heureusement que chez nous, le travail artisanal ne coûte pas cher.
Et pour respecter les délais, l'entreprise a sous-traité les travaux à 2 artisans locaux. Le premier, dont on voit le travail sur cette photo, a respecté notre idée qui consistait à réaliser les éléments du puzzle et à les monter sur site, selon un schéma bien déterminé. Le deuxième a préféré découper l'élément en entier dans des tôles assemblées à même le sol, dans son atelier, et ensuite ramener l'élément préfabriqué en entier et le monter sur site. On voit ici les 2 méthodes côte à côte. Ce qui me dérangeait dans la deuxième, c'était les soudures. Elles ne suivaient pas les lignes des pièces de l'élément unité, à l'inverse de la première. Pour moi, ça impliquait un travail de finition encore plus important. Pour le résultat final, je dirais que je suis relativement satisfait par rapport au coût et au délai qu'on avait. Revenons à l'aspect climatique et parlons de l'ensoleillement. La première fois que j'ai vu le terrain, j'ai saisi le gros potentiel de cette orientation plein sud. J'ai tout fait dans ce bâtiment pour en profiter. En plus des mouchards habillés, le recul des murs rideaux vitrés vers l'intérieur ombré, les porte-à-faux en casquette plus importants en se rapprochant du sud, la toiture ventilée et bien d'autres éléments dont le seul but, réussir un bâtiment adapté à son environnement. Je vous montre ici une simulation de séquence solaire prise à l'intérieur de l'agence le 21 décembre. On remarquera que le soleil inonde les locaux pratiquement toute la journée. Ici, le 21 juin, peu d'ensoleillement le matin et pas du tout à partir de 11 heures. Donc, avec juste une bonne orientation des ouvertures et un bon dimensionnement des protections solaires, on peut réduire significativement la consommation de l'énergie d'un bâtiment. Dans notre cas, 3 saisons déjà sont passées et l'utilisateur nous a affirmé qu'il n'a pas utilisé le chauffage. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'une quelconque haute technologie pour concevoir d'une manière durable. Au contraire, il suffit juste d'un peu de bon sens pour trouver la solution adéquate. Voici quelques photos de l'intérieur du bâtiment. Là, le rez-de-chaussée de l'agence, l'espace accueil, le palmier toujours comme source d'inspiration dans le traitement des éléments porteurs, la cage d'escalier reliant les 2 niveaux de l'agence, l'étage, une vue sur la mezzanine et le moucharabier de l'intérieur, un espace attente toujours à l'étage. L'extérieur et la façade sud du Touring. Le Touring de Biskra m'a permis de décrocher le prix national d'architecture et d'urbanisme 2014. J'aimerais préciser ici que l'architecture a toujours été le fruit d'un effort collectif. Et tout ce que nous construisons résulte d'un travail d'équipe, mais aussi que pour réussir son architecture, il faut impérativement un maître d'ouvrage exceptionnel. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance à travailler pour la 2e fois avec la déléguée régionale du Touring Voyage Algérie. Elle m'avait déjà fait confiance pour son siège de Batna, d'ailleurs grâce auquel j'ai été primé en 2012. Donc, 2 projets, 2 distinctions, le même client, je vous le confirme, ce n'est pas une coïncidence. Je termine par cette petite histoire. Un jour, sur le chantier du Touring de Batna, un citoyen qui passait par là a voulu me rencontrer juste pour me remercier pour le travail qu'on était en train de faire. Son geste m'a rappelé que nous, les architectes, et à chaque intervention, on a l'opportunité et la responsabilité de transformer la perception des gens de leur environnement bâti. Et si on prend vraiment conscience de ça, on pourra ouvrir de nouvelles voies de réflexion quant à notre modernité. Le changement, l'évolution sont certes très difficiles,
mais c'est un combat qu'on doit mener si on veut jouer pleinement notre rôle. Parce qu'on fait partie de ceux qui mettent chaque jour des définitions concrètes de notre modernité. Merci. Merci beaucoup, M. Ismaël Melaoui. Il répondra à vos questions dans quelques instants.